Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le procureur de la République. Vous l'avez dit, le nombre de dossiers terroristes qui se retrouvent dans votre service s'est multiplié de façon considérable ces dernières années et le nombre d'individus à suivre dans le cadre de l'exécution des peines l'est tout autant. 400 individus djihadistes en détention actuellement, 1200 si l'on y additionne les détenus radicalisés. Le service d'exécution des peines peut-il suivre efficacement l'ensemble de ces individus en détention, mais aussi et surtout lors de leur sortie de détention? Vous l'avez dit également, en 2022, 78 individus détenus dans le cadre d'une affaire terroriste ont été libérés, 84 en 2021. Ce suivi est-il en capacité d'appréhender un individu avant un passage à l'acte, après qu'il ait été remis en liberté? Au sujet de Franck Elongabé, nous n'avons plus de doute, il faisait bel et bien partie du haut du spectre au vu de son profil et de sa dangerosité, mais devait aussi sortir prochainement de détention. Comment aurait-il possible qu'avec les moyens qui sont les vôtres et l'arsenal juridique à votre disposition, de l'empêcher un passage à l'acte dans une attaque terroriste hors des murs d'une prison, sachant que rien n'a été fait pour empêcher ce passage à l'acte en détention? Le fait qu'il n'ait pas été orienté en Caire, parce que trop dangereux pour y être envoyé, pose quand même la question sur le fait qu'il aurait pu se retrouver en dehors d'une prison, livré à lui-même et puis sans suivi efficace, empêchant un passage à l'acte. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le procureur de la République, préciser cela?